Mon invité d'aujourd'hui a une grande passion pour la guérison des âmes. Passion qui lui a permis de guérir plusieurs personnes, dont moi-même, Miss Erotica. La mentor Lady Sonia n'est plus une femme à présenter dans la francophonie et dans le monde. Grande conférencière et experte en relations, la mentor Lady Sonia est la fondatrice de l'Académie libre, épanouie et influente. Elle est aussi CEO de la SAS Coach Sonia. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de la recevoir sur la page Erotica by ABC pour lever le voile sur l'érotisme dans le couple. Mentor Lady Sonia, soyez la bienvenue sur cette page. Bonjour et bienvenue à ce live spécial sur la page Erotica by ABC. Mon nom est Miss Erotica pour ceux qui ne me connaissent pas. Et comme vous venez de le voir dans la vidéo, nous avons de la grande visite sur la page Erotica by ABC en la personne du mentor Lady Sonia, qui est l'une des personnalités, je veux dire, parmi les 100, comptée parmi les 100 personnalités les plus influentes de l'Afrique. Je vais laisser entrer mon invité dans le studio virtuel. Je suis tellement remplie d'émotions, mentor Lady Sonia, que vous ayez accepté de me parler au sujet de ce sujet-là qui est... C'est un peu tabou pour certaines cultures, je ne vais pas dire pour les Africains, parce que je me rends compte aussi que chez les Européens, chez les Canadiens, même où est-ce que je me trouve, c'est aussi tabou. Et tout de suite, pour commencer, la première question que j'aurais envie de vous poser, c'est celle de savoir comment vous, en tant que mentor, vous définissez l'érotisme. Mais déjà, merci de me recevoir. C'est un plaisir. Je ne pouvais qu'accepter de te parler parce que tu es une de mes premières queens, mais queen qui a fait ses preuves, qui est une grande dame que je suis l'avancée et tout, dont je suis très fière. Je ne pouvais donc qu'accepter. Et c'est vrai que la question de l'érotisme, elle est assez délicate, elle est assez taboue chez nous en Afrique et pas seulement en Afrique, comme tu as dit, dans le monde. On a du mal par rapport à certaines cultures à parler d'érotisme, à parler de ce qui a trait à l'intimité. Moi, justement, en tant que mentor, j'en avais fait mon cheval de proue. J'en ai parlé, j'ai voulu casser les codes, briser les rythmes sans être vulgaire, mais emmener les gens à en parler, emmener les gens à devenir libres à ce niveau-là, au niveau des couples, au niveau des jeunes filles, enfin, parler de la chose. Alors, quand on me demande qu'est-ce que l'érotisme, selon moi, pour moi, l'érotisme, c'est tout ce qui a trait au désir physique, d'accord, au plaisir sexuel. L'érotisme, c'est ce qui dessine, en fait, tous ces petits ingrédients que l'on met ensemble, que l'on concocte pour éveiller le désir sexuel. Je vois ça autant. Et puis, le truc qui est assez intéressant et sur lequel j'aimerais qu'on discute, vous et moi, c'est le problème de confiance en soi. Parce que je me dis, une femme qui n'a pas confiance en elle-même ou même qui n'est pas en train de bâtir sa confiance, elle ne peut pas faire ressortir ce côté érotique là d'elle pour son partenaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ah ben complètement. L'érotisme, ça commence par soi. Pour pouvoir bien se donner, bien faire l'amour, bien accepter l'autre, bien donner du plaisir à l'autre, il faut d'abord accepter son corps. Il faut d'abord accepter le regard que l'on a de son corps, sa perception, s'aimer pour pouvoir se donner comme un cadeau à l'autre. Tant qu'on n'est pas dans cette perspective-là, on va faire l'amour d'une manière cassée, d'une manière brisée. On ne donnera pas le meilleur de soi à l'autre. Donc, il faut d'abord soigner ses blessures, soigner son regard, c'est complexe, se dépasser pour faire l'amour avec folie, en fait. Ah, se dépasser pour faire l'amour avec folie. Hein. Est-ce que vous entendez? C'est pas moi-même qui l'ai dit, c'est le mentor qui vient de le dire. Et puis là, je vais ouvrir la brèche par rapport à la confiance en soi et puis inviter les femmes qui sont en train de nous regarder en ce moment à aller prendre un cours qui a carrément changé ma vie. C'est un cours du mentor Lady Sonia intitulé Stop, mon cœur n'est pas une poubelle. C'est pas un cours à prendre à la légère si vous n'êtes pas prête à changer. Parce que moi, là, pendant 3 jours, j'ai pleuré. Tellement c'était puissant. Ça aide vraiment à la confiance en soi. Je suis pas la seule à témoigner même de ce cours-là. Il y en a beaucoup de personnes qui en ont témoigné sur la page. Et vraiment, moi, ça m'a guéri. Donc, ça peut être déjà un plus pour celles qui nous regardent. Mentor, ça prend aussi de l'audace. Ça, c'est mon petit côté que j'aime bien garder là. Mais ça prend de l'audace, en fait, pour faire plaisir à son partenaire, en plus de la confiance en soi. Oui, mais déjà, une fois qu'on a confiance en soi, on est affranchi
dans sa manière de penser. On est affranchi des préjugés, du regard des autres sur soi, du regard de l'autre sur soi. Le fait de s'accepter soi-même casse une certaine barrière et nous met de manière confortable et nous impose un peu chez l'autre. Et donc, c'est cette manière de s'imposer là, souvent qui éveille chez l'autre une sorte de wow, une sorte de si tu t'aimes toi, tu mérites que je te regarde, tu mérites que voilà, que tu mérites justement cet amour. Voilà, il y a quelque chose qui se passe. Donc, c'est un feeling. C'est pas tout qui se dit. Il y a des choses qui se sentent et le partenaire ressent. Si tu te sens mal, le partenaire, il ressent. Et souvent, je dis toujours aux femmes, lorsque vous vous retrouvez déjà dans une pièce avec un homme qui a envie de votre gnatch, votre cookie, votre yoni, oubliez oui, oublie les complexes parce que le gars, il ne regarde pas tes vergetures, il ne regarde pas que tes seins sont en raplapla, il ne regarde même pas à gauche, à droite. Tout ce qu'il regarde, c'est qu'il a envie d'être un avec toi. Et donc, en ce moment, focalise-toi plutôt sur le plaisir, sur l'instant T, plutôt que sur tes complexes et bon, est-ce qu'il me regarde, comment est-ce que je suis pas bien, et puis aller en faire ressortir tout le mal-être en soi. Et c'est ça qui casse, en fait. C'est ça, j'ai un témoignage là, moi c'était ça, je dis mes seins sont trop gros, mon ventre il est trop gros, donc je ne m'aime pas assez, mais en écoutant vos cours et puis les grandes sœurs autour de moi, maintenant je me rends compte que j'attire le regard, j'attire du désir chez l'autre, donc finalement comme vous venez de le mentionner là, ils ne regardent même pas mes gros seins, peut-être mon gros ventre, ils s'en foutent en fait. C'est même pas qu'ils s'en foutent, en fait il faut se mettre dans l'expectation, il faut se dire les kilos qu'il y a en trop là, les vergetures en trop, les seins en trop, là, c'est un peu plus de choses qu'il a à aimer. Le monsieur ne regarde pas ça. Tu vois, si quelqu'un t'aime, il te prend comme un package, comme un tout. Donc, s'il y a des vergetures, il y a tout ça là, mais c'est ça qui te rend sexy, c'est ça qui fait que toi, tu es toi. Tes seins tombés là, c'est tombé pourquoi? Mais en tout cas, si c'est tombé, ça veut dire qu'il y a beaucoup de secrets en dessous. Donc, il doit creuser. Mais oui, mais c'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez que c'est quoi? Au lieu de sortir tes défauts, là, montre que toi, tu aimes ça. Et lui, il va se dire, ah, mais si elle assume ses défauts comme ça, si elle les aime comme ça, ben, ça fait un peu plus de choses que je devrais aimer. Voilà, ça c'est tout à fait, c'est clairement dit, là, plus rien à ajouter par rapport aux préjugés, parce que je veux revenir un peu sur les préjugés, ça c'est l'un des préjugés, comme mon homme va juger mon corps, ou même les hommes aussi, hein, souvent ils ont des, je fais un coucou à papa commence à grossir, là, je commence à prendre un peu de poids, mais ta femme dit qu'elle aime ça comme ça, donc je te laisse avec ma affaire, mais il y a des hommes aussi, des jeunes hommes de notre tranche d'âge, là, qui commencent à avoir des petits des bédons là. Donc là, franchement, eux aussi, ils doivent se remettre à niveau pour se dire que eux aussi sont désirables. Mais hormis le fait du physique là, moi je pense aussi, mentor, qu'il y a aussi tout ce qui se dit comme tabou autour de nous. Comme par exemple, l'érotisme, c'est quelque chose de sale ou bien que c'est quelque chose de brutal. Parce que quand on pense un peu à 50 Shades of Grey, qui est un film qui a fait fureur là, les gens voient juste le côté où il y a de la brutalité dans l'érotisme, alors que ça n'a pas rapport du tout. Ouais. Oui, ça part. L'érotisme, c'est bon, tout dépend des goûts de chacun. Il y a des gens qui aiment la brutalité. Moi, j'ai rencontré des femmes qui aiment être frappées et qui aiment qu'on leur fasse les jeux de 50 Shades of Grey, dans le film dont tu as parlé, un peu appliquer des chaînes et puis on ferme les yeux, les bandeaux, etc. Bon, c'est un jeu. En fait, il faut jouer. Tant qu'on s'amuse, tant qu'on prend plaisir, faites-le. Tant que la conviction n'est pas bloquée, tant qu'il n'y a pas des inhibitions, tant qu'il n'y a pas de douleur, tant qu'il n'y a pas… Why not? Try it. Il faut essayer. Ben oui, il faut essayer. Le sexe, c'est une belle chose. Le plaisir, ce n'est pas sale, ce n'est pas caché, ce n'est pas une malédiction. C'est une très belle chose. En fait, les préjugés viennent du fait que quand on était plus jeune, nos parents essayaient de nous protéger à leur façon. Ils n'exprimaient pas les choses. Le papa n'avait pas le temps de t'expliquer, non, si tu sautes le mur pour aller coucher avec un homme dès l'âge de 13 ans, tu peux perdre ta virginité, perdre ta valeur, tu peux tomber enceinte, etc., etc. En fait, on disait simplement, donc, ne sors pas. On va te taper, on va t'expliquer. Et donc, c'est ça qui est resté dans la tête des jeunes filles. On a assimilé sexe égale mauvaise chose. Sexe égale mauvaise chose. Alors que non. Non, non, non. Donc, il faut désapprendre cela. Il faut désapprendre et réapprendre l'amour, réapprendre l'érotisme, justement, pour se marier dans les normes et faire du bien à l'autre. Bien à l'autre, c'est ça. Ah, je sens qu'il y a des hommes qui seront contents ce soir. Faire du bien à l'autre. Montant, je vais juste vous demander, parce que vous avez coaché plusieurs femmes, et puis moi, je m'inclus là-dedans. Écoutez, si une femme veut apporter ce côté érotique d'elle là dans sa relation de couple, surtout si elle est timide, parce que j'en ai eu des femmes qui sont venues m'écrire en privé, je ne sais pas comment m'y prendre avec mon partenaire. C'est quoi la meilleure des attitudes, la meilleure des approches à avoir avec son partenaire? Là, on parle des femmes. La meilleure des attitudes, bon, il y en a qui vont préférer causer.
qui vont préférer dialoguer, parler d'abord pour savoir qu'est-ce que l'autre aime. Mais ça, c'est bien de le faire dès le début. Dès le début de la relation, commencer à découvrir le langage d'amour physique de l'autre. Le langage d'amour, il y a le langage d'amour émotionnel, le langage d'amour des services, etc. Mais qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qui l'attire? Qu'est-ce qui le titille? Ça peut être de lui chuchoter dans les oreilles, ça peut être la petite plume entre les orteils, ça peut être de l'huile de massage, ça peut être un bain chaud avec des plein de SMS le long de la journée. Ça peut être beaucoup de choses, ça peut être des jeux de cartes, ça peut être des petits jeux de chèques, ça peut être beaucoup de choses. Mais commençons par en parler. Avant d'aller parler érotisme, est-ce que tu as envie? Est-ce que tu aimes? Est-ce que tu es amoureuse? Est-ce que tu veux? Parce que ça ne sert pas d'écouter tous ces lives-là où on va te donner les stratégies les plus dingues. Voilà, quand tu vas lui faire une fellation, tu vas faire ça. Quand tu vas faire ça, quand tu vas faire... Ça ne sert pas de faire ça si toi-même, you are not enjoying it. Toi-même, tu n'aimes pas. Toi-même, tu n'as pas envie. Toi-même, tu le fais parce que oui, bon, copine, collé, coach a dit. Il s'agit de se laisser aller de qu'est-ce que tu veux toi-même. Tu dois t'éclater. Si tu t'éclates toi-même, on n'aura même pas besoin de t'enseigner quoi que ce soit parce que tu te laisses guider par tes pulsions. Ton corps te parle et tu laisses le corps de l'autre te parler. C'est un dialogue. À ce moment-là, tout marche. Ouais, ça c'est vrai. Le dialogue c'est important parce que maintenant là, j'ai une petite anecdote qui vient de me monter là qui me fait rire. C'est que moi j'aime bien les bougies. Même quand je suis seule à la maison, mon petit ballon de vin, j'allume ma bougie, je suis cosy chez moi. Mais dans le temps, j'avais un homme avec qui j'étais. Puis moi, je voulais rendre la chambre dans un moment érotique. J'ai mis des bougies. Le gars, il rentre. Il me dit, hey, tu vas brûler la maison, arrête ça, arrête ça. Je dis, mais hey, ça, c'est quelle personne, ça? Il m'a découragé sur le coup, là, alors que c'est quelqu'un qui avait peut-être peur que, voilà, la maison prenne feu, alors que ça n'a vraiment pas le cas, là, ça ne devait pas prendre feu. Mais il était vraiment très sceptique. Donc, je n'ai pas discuté avec lui avant d'envoyer, moi, ma vision de l'érotisme dans notre couple. Donc, vraiment, c'était un flop, là. C'était vraiment un flop. C'est pour ça que je vous dis toujours, dès le début, sachez sur qui vous tombez. Tombez sur quelqu'un qui a au moins le même langage d'amour, le même langage de ressemblance. Comment tu peux allumer une bougie romantique qui parfume et tu sors en string et puis le monsieur te dit, mais ça, c'est quoi ça? Mais tu vois, mais quoi, il y a la lumière, et puis il te parle avec l'accent brut du pays là, mais il y a la lumière, pourquoi tu allumes une bougie? Voilà, c'est comme ça en fait. Tu vois, le gars, il est à l'est tandis que tu es à l'ouest. Non, c'est pour ça que je dis dès le début, just choose the right person. La personne avec qui vous êtes coquin, la personne qui te comprend à demi-mot. C'est bien que quand tu as allumé la bougie, quand il rentre là, il commence à desserrer la cravate because he knows. Il sait que, wouh, something's gonna happen there. Tu vois. Donc, c'est surtout là. Et dès le départ, on a la bonne personne. Parce que si vous dites aussi tout, si vous dialoguez, vous dites tout, il n'y a plus de surprise. Or, l'effet de surprise est très important justement pour que l'érotisme soit au paroxysme dans la relation. Donc, j'ai dit de causer, mais c'est juste pour, on cause, par exemple, si on voit qu'il y a un problème, voilà, on ne se comprend pas au niveau de l'intimité, il y a peut-être des frustrations, etc. À ce moment, on cause. Mais sinon, pour un bel érotisme, il faut de la surprise, il faut de l'expectative. Ben oui, sinon, ben non, mais sinon, c'est pas intéressant. C'est ça. Et je parle très souvent sur la page érotique à Bayab et c'est des jeux de rôle parce que je me dis que ça permet au partenaire de découvrir sa partenaire d'une autre manière. Donc, par exemple, ça peut être n'importe quoi même s'habiller, je sais pas, genre boubou de chez nous, là, mais d'une manière assez sensuelle parce qu'il y en a des hommes qui aiment qu'est-ce qui est visuel tout de suite. Là, il y en a qui aiment quand c'est couvert. En tout cas, dépendamment de votre homme, là, vous pouvez trouver la meilleure des manières pour utiliser les jeux de rôle à bien dans votre couple. Ça, je pense que c'est important aussi, les jeux de rôle. Oui, bien sûr, les jeux de rôle sont importants. Aujourd'hui, tu te prends pour un pilote et puis tu portes sa chemise avec une casquette, mais bien ouverte, là. Demain, tu joues l'infirmière, c'est important. Et les hommes sont très visuels. Chez nous, chez ceux qui font, on vous dira que l'homme regarde à ce qui frappe l'œil. Quand on parle de l'homme dans la Bible, là, on parle de l'homme avec grand H. Mais laissez-moi vous dire que tous les hommes regardent à ce qui frappe l'œil. Ils regardent tout. Donc, si vous savez jouer avec votre corps, que vous soyez énorme ou pas, de jolies petites nuisettes, des choses qui titillent son esprit, où il se projette dans un jeu, vous l'avez déjà gagné. Maintenant, il faudrait que quand il rentre du boulot, de temps en temps, qu'il ait affaire à une autre personne. Faut pas qu'il trouve la même dame, tu as ta même perruque depuis 9 mois, coiffée pareil, tes mêmes styles de brosse. La perruque, elle revient beaucoup, hein. La perruque, elle met au micro. Oui, je parle toujours des perruques. Vos perruques dans les micro-ondes. C'est-à-dire, il faut changer. Un homme n'aime pas ce qui est prévisible. Il faut qu'en venant aujourd'hui,
Quand il entre, il a une autre odeur, c'est-à-dire un autre type de bougie que tu as allumé. Un petit foulard vert, c'est possible, posé sur la lampe pour que ça mette du vert, demain du rose. Et puis voilà, un autre parfum, quelque chose qui change chaque fois où, quand il ouvre, il se dit, ah, qu'est-ce qu'elle me prépare aujourd'hui? Vous voyez, déjà, le simple fait de penser à ça, il est déjà prédisposé. Mais s'il sait que quand il va venir, toi là, c'est matin, midi, soir, la même salade de gnache, les mêmes positions, c'est-à-dire tout est dans la routine, mais tu casses, il n'y aura pas d'érotisme là. Ouais. Et puis, ce que les gens oublient là, quand on parle d'érotisme, le mentor et moi, c'est pas vraiment un rapport forcément avec la sexualité, mais c'est vraiment pour vous pousser à avoir une connexion émotionnelle avec votre partenaire. Parce que les moments que vous créez là, comme le mentor vient de le dire, ça reste dans la tête de votre partenaire de sorte à ce que quand il est dehors, il se dit, OK, celle-là, qu'est-ce qu'elle m'a encore préparé? Et je pense que c'est ça, c'est là qu'on met le clou dans la tête de notre homme. Mentor, et si on s'adressait un peu aux hommes, vous l'avez mentionné tantôt là, quand ils sont vraiment très négatifs, ils ne sont pas très accueillants par rapport aux efforts que nous, les femmes, faisons pour leur faire plaisir. Mais vous voulez qu'on leur dise quoi? Vraiment, il faut qu'on leur parle au moins pour qu'ils essaient de ne pas être trop brutes avec nous dans la manière de nous dire, OK, qu'est-ce que tu as fait? Ou bien même d'apprécier simplement le moment. Bon, ça, on peut leur dire. Vous savez, tout dépend chacun vient avec son caractère, sa personnalité. Il y a des hommes qui sont très pudiques. Il y a des hommes qui ne savent pas exprimer le désir. Et vous savez quoi? Beaucoup de femmes se mettent à enseigner leur homme. Je me rappelle d'une dame qui me disait ça. Elle me disait, moi, quand j'ai rencontré mon mari, il ne disait rien au lit. Donc, je ne savais jamais si ce que je faisais, c'était bien, c'était pas bien. Il était juste là, il recevait. Et je lui ai demandé, mais comment tu as fait? Comment tu as fait pour le changer? Elle a dit, j'ai commencé moi-même à lui montrer ce que je voulais. J'ai commencé à gémir. J'ai dit, tu faisais semblant. Elle dit, oui, j'étais en train de, I was faking until I made it. Je faisais semblant au début et je prenais sa main, je posais sur mon corps et je lui parlais. Je lui disais, j'aime ça, j'aime ça. Quand il a vu une fois, deux fois, trois fois, au bout de 2-3 mois, il s'est mis à l'aise parce qu'il m'a vu me mettre à l'aise. Il a commencé à s'exprimer. Il a commencé à gémir. Il a commencé maintenant à un peu trop même parler. Je devais souvent lui dire, tu parles maintenant trop, voilà. Donc, si vous voyez que votre homme ne s'exprime pas trop, déjà, mettez-vous à l'aise. Vous exprimez-vous. Et si vous voyez qu'un homme ne s'exprime pas beaucoup, eh ben, on va faire comme ce que je vais faire là. On va dire au papa, mon ami, l'érotisme, l'intimité, là, c'est dans les deux sens, both ways. De la même manière où vous aimez être titillé, une femme a besoin d'être titillée. Si un homme ne sait pas parler à la femme, avant, pendant, après, si un homme ne sait pas préparer, ne sait pas encourager les efforts de la femme, si elle fait tout ça, elle met ses nuisettes, elle vient toute parfumée, coiffure changée, chambre, elle la refait, elle la redécorée. Voilà, et puis elle te pose ça là, et puis tu regardes ça, tu dis, ah, tu tournes la tête, demain, regarde. Tu vas faire cette table. Non, mais tu vas dire, tu dis rien, tu regardes comme, vous savez, une femme, c'est sensible. Une femme, j'allais dire, ça va vous choquer, une femme, c'est presque stupide. Nous, les femmes, aussi puissantes, gueulardes et tout que nous soyons, il suffit de rien pour que le cœur chavire. Moi, j'ai vu des femmes mariées à des hommes qui étaient des vrais glaçons, mais qui se sont retrouvés à l'extérieur parce qu'un simple maçon, un simple vendeur a trouvé le bon moyen de dire à madame, vous êtes magnifique, madame, vous souriez bien aujourd'hui. Elle s'est sentie comme une fleur, elle s'est sentie, oh my God. Et donc, elle est partie. Donc, si vous ne savez pas acknowledge le bienfait de votre femme, ce qu'elle fait de bien, de beau, dire à votre femme qu'elle est magnifique dans ce string-là, même si vous ne pensez pas grand-chose, la flatter, dire, oh ma chérie, cette coiffure, oh my God, regardez quand elle fait ses ongles, regardez quand elle change de coiffure, regardez, même quand elle est voilà. Dites-lui de belles choses, c'est vous qui allez gagner. Elle va vous faire l'amour ce jour-là comme une déesse. Parce que son effet est fine. C'est ça. Le mentor a tout dit. Moi, mais j'ai rien à rajouter. Là, il y a deux cours que j'avais peur de toucher parce qu'en ce moment-là, j'étais célibataire. C'est le jet lag et puis l'art de t'aimer. Là, il y a du jus là-bas. Et je pense que le site web du mentor va passer. C'est là qu'il y a aussi des secrets que vous réservez pour les femmes là-bas. Ah oui, non, jet lag. Moi-même, quand j'ai fait ce cours-là, il y a 3 volumes. Je vous assure. Je suis mariée, ça va faire 25 ans. Quand j'ai fait ce cours-là, je l'ai fait repasser dans la maison. Bien sûr, les enfants n'étaient pas là. Mon mari a demandé, mais c'est qui parle? J'ai dit, c'est ta femme. Il dit, ah, tous ces secrets-là, donc toi.
Ah, mais tu vas me montrer ça, hein? J'ai repris j'ai mis toute la poussée. Je crois que je devais dormir au pied du Seigneur ce jour-là parce que c'est lui qui a fait l'amour. Et il m'a enseigné, c'est-à-dire tous les noms, dit les tabous justement de nous les Africaines. Au nom de la fellation, le cunilingus, est-ce que c'est biblique? J'ai pris le temps, j'ai pris près de 3 ans pour prier et le Seigneur m'a montré vraiment la sexualité, mais à un paroxysme incroyable. Et quand je l'ai reçu, moi, je disais, mais c'est incroyable. Je l'ai appliqué après 25 ans. Je vous assure, ça a resserré les liens. Je n'ai pas vu un seul couple prendre ce cours, la jet lag, et ne pas être réconcilié. Tous les couples qui étaient au bord du divorce, au bord du chaos, sont revenus avec des témoignages extraordinaires. Il y a des gens qui étaient mariés depuis 18 ans, qui avaient des rapports simplement sans comprendre, sans savoir, parce que toute leur vie, ils étaient dans la Bible, dans la religion, ils avaient peur d'apprendre et tout, ils faisaient juste papa, maman, histoire du missionnaire. Ils ont pris ce coup, ils ont dit que donc on peut porter des slips en bonbons. On peut faire avec les médias. On peut regarder d'abord Cantique des Cantiques dans la Bible pour les chrétiens et puis aller prendre le coup de jet lag. Vous allez voir que, en tout cas, Dieu lui-même, il a créé son affaire. Il a bien, et Dieu savait ce qu'il faisait quand il créait la chose. C'est une bonne chose. Mais il faut le faire dans le bon cas. Il ne faut pas être des bandits, comme le mentor dit toujours là. Moi, j'ai arrêté. J'ai changé ma vie. J'ai changé ma vie. Mentor, là, maintenant, je vais vous demander, ça c'est la question phare qui s'en vient. Alors, vous avez reçu votre jeu de cartes Erotica. Qu'est-ce que vous avez déjà pensé de ce jeu-là et peut-être de la vision de ce jeu-là? Mais déjà, c'est une très belle chose. J'ai bien aimé le concept. Et je me dis que ça va ramener du piment dans les couples. Action, vérité, ce genre de questions. Fais-moi ceci, fais-moi cela. On repose des questions, on se redécouvre. J'ai trouvé ça vraiment top et j'encourage vraiment. Donc, j'espère que toutes celles qui me suivent vont commander leur jeu de cartes. J'espère que vous êtes avec un partenaire parce que si vous êtes célibataire, vous allez faire ça. Légalisé, partenaire légalisé. Partenaires légalisés. Voilà. Il y a des gens qui ne sont pas légalisés, ils sont déjà partenaires. On va les interdire. Venez prendre votre coup. Légalité ou pas, ça ne faut pas nous fatiguer. Venez prendre votre jeu de cartes. Moi, j'ai vraiment aimé. Et quand j'ai commencé à juste regarder je me suis dit, ça, je vais aller provoquer mon mari. Papa m'a bien là encore. Je vais aller le provoquer. Non, il y a pas mal de trucs intéressants. Est-ce qu'il y a une question en particulier ou deux questions qu'on peut choisir au pif là, qui vous ont plu, qui sont venus vous chercher? Bon, moi, j'avais tout remis ici, mais alors, on me demande, que penses-tu de notre niveau de communication? Ça, c'est gentil, ça. Je m'attendais à quelque chose de plus fort. J'allais rougir ici, là. Alors, on a des trucs forts, là. Oui, je pensais, mais je vais replier, je vais rebattre et puis je vais chercher. Par exemple, quand on me demande quel est notre niveau de communication, imaginez si vous tombez sur une carte comme ça avec votre chérie et que vous avez fréquemment des problèmes de communication, des problèmes. Vous savez, chacun s'exprime à sa façon. Et vous avez ça. Voilà un moyen stratégique de pouvoir creuser, percer l'abcès. C'est le moment de pouvoir dire, voilà, oui, c'est vrai, non, mais tu es génial, tu es merveilleux, mais je trouve qu'au niveau communication, on pourrait faire mieux. Par exemple, au niveau sexuel, moi, j'aimerais ça. Vous voyez, c'est le moment où vous pouvez dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Mettre les bibles, c'est ça, mettre le vrai bible. Quand il monte directement, caca, boum, et puis il t'a laissé, toi, tu es encore en jachère, en l'air, et puis lui, il a déjà atterri. Là, c'est le moment où tu peux percer ça grâce à ce genre de questions. Mais voilà, attendez, je vais voir, est-ce que je peux trouver quelque chose ici pour moi? Si moi chérie était là. J'ai peur de ce que Mentor va choisir. Ok, moi aussi je cherche des cartes ici là. Oh, okay. Attends, on me demande où voudrais-tu que je te touche à l'instant? Ah, ça, bon. Ça aussi c'est une question épicée. Les techniciens sont en train de rire ici. Me faites pas rire, c'est sérieux. Bon, je ne peux pas dire ça ici, sinon on va nous siffler sur Facebook et autres. C'est exactement ça. Imaginez, tous les deux, vous regardez. Et ça, j'en ai parlé dans le cours Jet Lag. Ouais. Vous regardez sans parole. Et puis, cette question-là, on joue aux cartes, chacun met. Puis, on dit, bon, où est-ce que tu aimerais que je te touche maintenant? Et puis, avant de commencer à toucher, il te regarde. Je regarde de vrai. Attendez, je vais faire monter la pression. Il te regarde de vrai. Il peut sortir sa langue d'un côté.
Il passe de l'autre côté, il te regarde. Donc, la nana, elle attend qu'il réponde, non? Oui, oui, c'est ça. Maintenant, dans les yeux, il commence à manger la nana. Il commence à te manger. Tu sens que le désir monte. Et puis là, tu te dis, mais où est-ce qu'il va me toucher? Et puis, tu te poses la question, où est-ce que tu veux que je te touche? Où est-ce que tu aimerais que je te touche? Et puis maintenant, la nana, elle commence à transpirer. C'est-à-dire que c'est pas une affaire de sexe. Je transpire même déjà mon temps. Non, non, c'est génial. Moi, je vous recommande vraiment de trouver ce jeu-là, ce jeu de cartes, c'est seulement chez la Queen Erotica. Vous lui écrivez, vous prenez, il y a plein. Vous voyez tout ce jeu-là. Vous qui êtes foussés, on s'ennuie dans le foyer, au monotonie, voilà. C'est comme ça qu'on brise la monotonie. Vous avez ce genre de jeu-là. Si vous avez bien sûr un bon joueur, parce qu'il y a des hommes qui n'aiment pas jouer. Il est trop sérieux, il a trop de problèmes. Il ne faut pas qu'il soit plate, votre chum, là, votre copain. Il ne faudrait pas qu'il soit plate, là, non. Voilà, il faut prendre quelqu'un le jour où il est de bonne humeur, puis tu dis aujourd'hui, avant qu'on fasse, on va jouer un petit jeu. Ça peut être quelque chose de nouveau, et puis tu sors une carte, là. Et en toi, tu as de la dentelle, tu vois un petit string bien joué, là, un petit parfum bien, puis maintenant, tu fais le jeu de cartes, là, d'une manière de plus sexy, tu vois, donc tu joues, et puis tu Erotica. Ça qui c'est approuvé par le mot dans les dictionnaires, rien à dire. Complètement validé. Vous voyez pas que j'ai pour moi? Attendez, vous allez me voir, vous me voyez déjà plus sur les réseaux sociaux, je vais disparaître avec ça. Merci beaucoup, Mentor. Écoutez, je ne vais pas vous prendre plus de temps. Je ne sais pas s'il y a des questions, Lucas, qui sont en train de monter entre-temps. Une seule question à poser au Mentor pour ne pas la garder plus longtemps. S'il n'y a pas de questions, ce n'est pas plus grave que ça. Mentor, vous vous préparez à aller au Cameroun, à Yaoundé et à Douala. Comment ça se prépare en ce moment? Je sais que vous êtes dans le bois sacré, là. Ah oui, c'est très lourd. La logistique est très lourde, la préparation, elle est intense. Mais je suis en prière. Comme vous savez, je suis chrétienne, je ne fais rien sans mettre le Seigneur devant. Je recommande encore à l'Éternel. Je me déplace avec mon équipe. Merci pour l'information, en tout cas que vous passez à tout le monde. Mais je sais que ça va être très fort. Ça va faire 1 an et demi que j'ai pas fait de conférence et que je me suis un peu tue et je crois que je me suis tellement bien réinitialisée. Il y a des concepts nouveaux qui vont sortir maintenant parce que juste après la conférence du Cameroun, je vais revenir sur les réseaux sociaux en force. Et après, il y aura la conférence de France le 20 novembre. Et puis après, on reprend Côte d'Ivoire, Bénin et tout. Mais en tout cas, ça se passe très, très bien. Et puis Canada, je vais commencer à faire mon bébé là. Et puis Canada. Mais le Canada, si vous m'invitez, invitez-moi quand même. Les gens qui regardent là, je ne sais pas d'où est-ce que vous me regardez, Montréal, Québec, Ottawa, Gatineau. S'il y a des organismes, ce serait intéressant d'avoir la Mentor ici. Moi, je vous dis, là, j'ai été à un de ces événements à Montréal et puis c'est pas pareil de vous voir sur les réseaux sociaux et puis de vous voir en live. C'est pas pareil du tout. Il paraît. Ça, là, non, je peux témoigner, c'est pas du tout pareil. Il paraît, non. Le feeling est différent quand on est en face. J'aime les gens, j'aime le contact. Et c'est vrai que quand tu te prépares vraiment, c'est différent. On ne parle pas derrière une caméra. Vous avez les personnes qui sont là, vous avez les énergies, vous avez les chaînes, vous avez toutes les mindsets qui sont en face de vous. C'est tellement plus. Il y a une action qui se passe, il y a quelque chose. Et je n'ai jamais vu les gens venir aux événements, sortir de là. C'est toujours I'm empowered. Quelque chose a changé. Il y en a qui ne ressentent rien sur le champ, mais qui 2-3 jours après se réveillent au milieu de la nuit en larmes et puis, poum, ça part de là. Donc, il se passe toujours quelque chose. Et je sais que le Cameroun, ça va chauffer. Je viendrai au Canada. Why not? Non, vous allez venir. Peut-être l'année prochaine, le temps de planifier toute l'Afrique, là, mais vous allez venir. Nous-mêmes, on a la foi pour ça, là. Je me souviens même à une de la dernière conférence que vous avez faite ici à Montréal. Vous étiez dans la salle en train de vous balader dans la salle. Et puis, j'ai dit ça à toutes mes amies, même à ma mère. Vous êtes venue, vous êtes mise devant moi. En ce moment, on se parlait à peine. J'étais juste en admiration. Et puis, vous m'avez dit, tu sais que tu es belle. Puis, j'étais un peu gênée parce qu'il y avait tout le monde qui me regardait. J'étais comme, non, mais oui, je te parle à toi. Tu sais que tu es belle. Je me suis dit, ah, la dame, là, je lui ai fait quoi? Je suis venue me cacher dans mon coin ici. Elle est venue devant moi, mais Dieu faisant, aujourd'hui, vous êtes sur la page à me soutenir et puis vous me soutenez dans le secret. Pour les gens qui me regardent, ne venez pas me demander le contact de la Mentor. Je ne l'ai pas, je le dis officiellement. C'est fini, là. Je ne l'ai pas. Écoutez, Mentor, merci beaucoup. Je vais vous laisser aller vous reposer parce qu'il se fait tard du côté de la France, de la Suisse, pardon. Et puis là, j'espère vous revoir très bientôt ici au Canada. Je vous envoie de gros bisous. En tout cas, gros bisous, merci et surtout bon courage. Comme tu vois, je te suis vraiment. C'est moi qui ai demandé à faire cette émission avec toi parce que j'ai vu
depuis que tu es passé à LEI, depuis, j'ai vu que tu as continué de rester focalisé, d'entreprendre. J'ai vu que tu as boosté beaucoup de femmes au pays. J'ai vu des vidéos. Tu vois, j'ai regardé et j'ai trouvé que non, tu mérites qu'on t'encourage, tu mérites d'être appuyé. Je suis très, très, très fière de toi. Je te remercie pour la loyauté aussi depuis toutes ces années et vraiment que Dieu te bénisse, t'accompagne, qui développe la vision, qui ouvre des portails, mais j'ai pas dit des portes, mais des portails, mais énormes pour toi. Toutes les vraies personnes autour de toi afin que vraiment tu puisses percer. Et vraiment, comme je l'ai dit, Erotica, je souhaite bon vent à tous les couples et que tout le monde se l'acquiert et on est ensemble. Merci beaucoup. Gros bisous à vous. Bye bye. Alors, vous autres qui continuez de nous regarder, ce n'est pas fini pour le live parce que j'ai encore une petite surprise pour vous. Mais juste vous rappeler que la mentor Lady Sonia sera au Cameroun. Je vais noter les dates ici à Yaoundé le 14 août et à Douala le 15 août. Vous voyez le flyer à l'écran. Si vous voulez avoir plus d'informations, www.ladysonia.com, c'est le site web de la mentor qui passe à l'écran à l'instant. Alors, c'en est fini avec le live avec la mentor Lady Sonia, mais c'en est pas fini avec l'histoire de Erotica by ABC qui commence à peine. Et je vous laisse regarder ça et après on se voit sur la page. Bye bye. Bonjour à toi, chère femme coquine. J'espère que tu as apprécié le live avec la mentor Lady Sonia. Et si tu ne l'as pas encore vu, le lien est juste en dessus. Mon nom est Miss Erotica et j'aimerais officiellement t'inviter au premier meet-up virtuel gratuit de la page Erotica by ABC ce samedi 14 août 2021. Tu te demandes sûrement, mais qu'est-ce que je vais y apprendre? Alors moi, je vais tout simplement te répondre que si tu es toujours à la recherche d'astuces pour pimenter ton intimité avec ton partenaire, alors c'est un rendez-vous à ne pas manquer. D'ici 7 jours, donc exactement le 7 août 2021, vous aurez tous les détails en rapport avec ce premier meet-up virtuel gratuit de la page Erotica by ABC. D'ici là, si vous êtes intéressé, envoyez-moi juste un message en privé en me disant « Je suis intéressé ». On se voit le 14 août. Bye bye.